Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma bûche de Noël au chocolat. Nous aurons besoin d'une crème pâtissière ici au chocolat, quelques morceaux de chocolat découpés pour le côté croquant, du sirop de sucre pour imbiber la génoise afin de la rendre un peu plus moelleuse. La recette du sirop de sucre que vous voyez là sera présentée dans une autre vidéo et la recette de la crème aussi. Nous allons dérouler notre génoise et l'imbiber du sirop de sucre. Il est important de rouler sa génoise après l'avoir cuite pour qu'elle garde déjà cette forme de la bûche que nous voulons avoir. Ici, la forme arrondie comme un tronc d'arbre. La recette de la génoise sera dans la prochaine vidéo. Ensuite, nous allons recouvrir notre génoise de la crème chocolatée. Ensuite, nous allons ajouter les morceaux de chocolat découpés. Vous pouvez aussi ajouter des morceaux de bonbons caramel et les arachides grillés pour avoir un côté bûche de Noël Snickers. La prochaine étape est de rouler la génoise sur elle-même pour former un boudin, un peu comme un tronc d'arbre. C'est la forme que nous voulons pour notre bûche de Noël. Serrer la génoise sur elle-même pour avoir un boudin bien rond et ensuite la mettre au frais pour environ 24 heures pour que la crème tienne bien. Après, nous allons passer à la décoration. Nous aurons besoin d'une palette, des fourchettes, des barres de chocolat, du sucre pailleté comestible. Ici, nous avons choisi du sucre pailleté en forme de cœur. Vous pouvez choisir des paillettes de votre choix. Nous aurons aussi besoin d'un peu de crème, environ 3 cuillères à soupe. C'est la même crème qu'à l'intérieur de notre génoise. Et aussi, très important, la génoise qui a passé au moins 24 heures au réfrigérateur. Nous allons dérouler notre génoise et la déposer sur un carton de pâtisserie, c'est très important, et passer à la décoration.
Nous allons utiliser la fourchette pour créer une espèce de rayure sur notre bûche. Pour avoir cette espèce de clone d'arbre avec des rayures. Un clone d'arbre endommagé, on dirait. Donc, c'est à l'aide de la fourchette que nous aurons cet effet. Donc, il est important de passer la fourchette plusieurs fois pour avoir vraiment cet effet de clone d'arbre endommagé. Nous allons utiliser le reste des génoises pour décorer notre bûche et avoir cet effet de branche découpée collée sur un arbre. Donc une découpe d'une branche sur l'arbre. C'est cet effet que nous voulons avoir avec le reste de génoises. Et toujours avec la fourchette, nous allons créer des rayures pour avoir les rayures sur notre arbre. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois. C'est très important. Jusqu'à ce que vous obteniez le résultat qui vous convient. Et voici le résultat final. Comme elle est belle, notre bûche de Noël. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. À la prochaine. Bisous.